L'invité de ce mardi matin, Michael Modrikamen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur du Parti populaire. On vous retrouve pour l'interview dans un instant. D'abord, votre choix musical sur la première. Voici Elvis Presley avec An American Trilogy. Elvis Presley, An American Trilogy, le choix musical de votre invité ce matin, Bertrand Haine. Michael Modrikamen, bonjour. Bonjour. Alors Elvis qui chante ici un vieux gospel, une complainte noire du travail dans les champs de coton dans le sud des États-Unis, dans l'État confédéré de l'époque. Alors est-ce que vous voudriez bien réincarner en propriétaire terrien dans le sud des États-Unis à l'époque? Je ne crois pas. D'ailleurs, je pense ici c'est plutôt un gospel que les Noirs chantaient. Oui, tout à fait. Donc ça serait certainement pas du côté des propriétaires terriens, mais si je l'ai choisi, c'est parce que c'est d'abord une très belle chanson, et puis pour la présence extraordinaire d'Elvis et le concert à Hawaï, qui a été un des premiers concerts retransmis en Mondiovision. Fan d'Elvis, quoi, si je comprends. Pour ce type de chanson, en tout cas. Allez. Si je vous ai posé cette question-là, évidemment, c'est entre autres à cause de Richard Miller, du MR, qui vous accuse de flirter avec l'extrême droite. Il n'a pas dit que vous étiez d'extrême droite, il a dit que vous flirtez avec l'extrême droite. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, d'abord, je crois que ça en dit long, malheureusement, sur le MR aujourd'hui. Il y a quelques mois, il y avait une fatwa du MR à l'encontre du PS qui était infréquentable. Maintenant, c'est une fatwa à l'encontre d'une nouvelle formation de droite. Je crois qu'on peut répondre en quelques points. Tout d'abord, pas nous, mais Monsieur de Corbitaire, président du CRISP, a analysé notre programme, nos propositions, la manière dont nous exprimons. Il a dit, écoutez, le PP est un parti de droite décomplexé, comme l'UMP en France, comme le PP en Espagne. Donc nous n'avons vraiment aucune leçon à recevoir de ce côté-là. Je voulais en plus dire que lorsqu'on voit qui compose le PP au niveau de la direction, Rudy Arnault, qui avait été accueilli au MR, quand on voit M. Sheref Khan, qui est un des militants musulmans laïcs, quand on voit qui compose le bureau, d'anciens membres du MR, chef de cabinet de ministre, quand on voit que que beaucoup de militants MR, que beaucoup de responsables locaux MR sont en train de rejoindre massivement beaucoup. Donc c'est-à-dire que vous démarchez des gens du MR qui viennent au PP. Nous ne démarchons absolument pas, mais volontairement ils viennent, c'est ce que vous dites. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a un grand mouvement de mobilisation citoyenne et qu'il y a des gens qui viennent de partout, mais aussi beaucoup de militants, de sympathisants, de responsables locaux du MR qui sont en train de quitter ce parti pour nous rejoindre. Il y a essentiellement des gens, donc vous disiez 600 membres à peu près maintenant au PP, c'est essentiellement des gens qui viennent du MR ou vous voyez qu'ils viennent aussi d'autres formations, par exemple le CDH? Alors, il y a eu un sondage qui a été fait récemment sur Internet en demandant, avant de voter PP, au journal PP, pour qui votiez-vous? Et 40% disaient voter MR. Ça veut dire 60%, soit ne votaient plus, soit viennent d'autres partis. Alors, vous disiez, pour rester dans ce thème de droite décomplexée, voire limite extrême droite, vous disiez dans une carte blanche en 2006, c'était à l'époque de la guerre en Irak, donc Israël est en guerre contre les nazis islamistes, ça c'était votre expression, et puis plus loin, sur la guerre en Irak, que les États-Unis se battent, l'Angleterre, l'Australie s'impliquent dans cette confrontation mondiale contre les forces du mal. Et on a l'impression d'avoir une rhétorique néoconservatrice, force du mal, force du bien. Vous êtes un néoconservateur? Non, je crois qu'à l'époque, je voulais replacer tout ça en perspective et de dire que l'Occident, avec ses valeurs, est engagé dans une lutte qui prendra du temps contre une série de forces particulièrement néfastes, conservatrices, qui veulent mettre à mal les valeurs de l'Occident. Pour vous, la Belgique aurait dû aller suivre les Américains en Irak? Écoutez, je crois que, vous savez, je soutiens très fort la relation transatlantique. Je crois que nous devons beaucoup aux Américains. Il faudrait rappeler que ce sont eux qui nous ont nourris au sens premier du terme pour la Première Guerre mondiale, ce sont eux qui nous ont libérés pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont eux qui nous ont assuré la sécurité durant la guerre froide. Et donc, est-ce qu'il aurait fallu faire la guerre? Si on peut avoir une vision critique, nous devons être derrière eux. Alors, je ne dis pas nécessairement qu'on devait s'engager, mais en tout cas, avoir été hostile comme on a pu l'être et s'engager aux côtés de la France, c'était pour moi une erreur fondamentale. Vous dites aussi dans cette carte blanche que l'Europe va devenir une terre d'islam sans combat. Est-ce que vous pensez qu'il y a une islamisation de la Belgique, de l'Europe en cours? Écoutez, il y a clairement une montée en puissance de l'islam. Et ça vous inquiète, ça, ou pas?
Écoutez, je crois que si l'islam est revendicatif, ça ne peut être qu'inquiétant. Je pense que toute la gageure, justement, est d'intégrer les musulmans qui viennent et en faire et créer justement un islam d'Europe. C'est-à-dire là que M. Sheref Khan a un rôle fondamental à jouer, en tout cas au niveau de notre parti, puisqu'il prône justement cet islam d'Europe, cet islam notamment laïque qui serait imprégné des Lumières, pour éviter justement que nos valeurs les plus fondamentales, celles d'égalité entre les hommes et les femmes notamment, ne soient remises en cause. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on est en train de nous préparer d'ailleurs avec les fameux accommodements raisonnables dans le cadre d'assises d'interculturalité. Vous êtes plus Sarah Palin que Barack Obama, si on devait vous placer là-dessus? Oh, écoutez, je crois qu'ils ont les uns et les autres avantages et inconvénients. Je pense que Sarah Palin souffre un petit peu de certains, ou est imprégnée de certaines conceptions qui sont fort Amérique profonde et qu'on comprend pas beaucoup. Quoi. Voilà. Oui, mais le problème n'est pas qu'elle soit conservatrice, peut-être fort Amérique profonde à certains égards, mais elle se bat aussi pour une série de valeurs. Je veux dire, Obama, il y a le côté rénovation, certes, du pays qu'il faut mettre en évidence, mais il y a aussi beaucoup de candeur et de naïveté, notamment en politique étrangère. Est-ce que le mot conservateur, par exemple, ça vous convient, ça, si on dit le PP est conservateur ou Michael Modric-Hamel est un conservateur? Vous êtes pour ou pas? Non, je crois que nous sommes un grand mouvement de droite qui s'assume. Nous sommes un parti du changement, donc on n'est pas arc-bouté au contraire sur des droits acquis et autres. Je pense que nous avons une vision de la société que nous assumons autour d'une série de valeurs de droite, que sont la justice, la solidarité, mais aussi la responsabilité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de solidarité sans l'effort de celui qui bénéficie de la solidarité pour en sortir. C'est ça, en ce sens, qu'il y a des valeurs fort différentes. Et ces valeurs nous paraissent, et ces programmes, nous paraissent correspondre aux grands défis auxquels l'Europe est confrontée. Et d'ailleurs, si vous regardez dans les pays qui nous entourent, où il y a un réel débat gauche-droite, c'est plutôt la droite qui est aux affaires ou qui va y revenir. C'est le cas en France, en Espagne on annonce le retour du PP, les conservatifs en Angleterre, la CDU de Mme Merkel, avec autour de ces valeurs de droite, parce que c'est pour nous et c'est pour ces pays une solution. Je voudrais ajouter que lorsque l'on voit les 30 dernières années, les dérives de ce pays, autour justement de ce laxisme, par rapport, on en parle récemment tantôt, par rapport à l'insécurité, par rapport au naufrage de notre éducation, par rapport à l'abus en termes de chômage, de sécurité sociale, les abus dont je parle, je crois qu'il faut une sérieuse remise en ordre dans ce pays autour de valeurs différentes. Vous parlez des allocations de chômage, du socio-économique. Vous voulez limiter les allocations de chômage dans le temps. Si j'ai bien lu, c'est 36 mois maximum. Donc, selon le bureau du plan, on annonce 1 400 000 chômeurs cette année-ci. Donc, manifestement, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Donc, c'est ça. Que va faire le PP, s'il est au pouvoir, avec ces chômeurs-là qui vont se retrouver donc en fin d'allocation, si on limite les allocations de chômage dans le temps, ils vont émarger au CPS, il faudra quand même les payer, et puis ils vont. Est-ce qu'on va pas créer de la misère? C'est ça que je veux dire. Alors, si on arrête les allocations de chômage dans le temps avec 1 400 000 chômeurs, ça va faire un carnage social quand même. Le programme du PP est axé avant tout sur le travail. Il faut quand même voir... Comme celui du MR. Comme celui du MR, d'ailleurs, de ce côté-là. Il faut d'abord un peu voir ce qui se passe dans les autres pays. Il n'y a aucun autre pays, à part la Belgique, n'est-ce pas, qui maintient le chômage pour une durée indéterminée. Et nous pensons au contraire qu'il faut tout faire pour remettre les gens au travail. Alors, prenons l'exemple des 36 mois. Nous n'avons jamais dit qu'après 36 mois, les gens seraient, enfin, ne toucheraient plus rien. Disons simplement que dans un État responsable où chacun doit prendre sa part de responsabilité, vous ne pouvez pas, au-delà de 36 mois, après qu'on ait tout fait pour remettre dans le circuit du travail, vous ne pouvez pas continuer à bénéficier de l'allocation sans apporter quelque chose à la société. Donc, et apporter, c'est quoi? C'est par exemple un ou... travail mi-temps, au profit de l'environnement, au profit de l'éducation, des écoles, des personnes âgées. Ça, c'est une valeur fondamentale. C'est-à-dire, vous donnez, vous recevez, et vous devez également donner quelque chose en contrepartie. Ça me semble la moindre des choses par rapport à tous les gens qui se lèvent tôt, qui travaillent, qui sont dans leur voiture aujourd'hui, que de dire, OK, il y a des cas où effectivement on peut être dans la difficulté, la société doit être solidaire, mais à un moment donné, après 36 mois, après 3 ans, éventuellement, il faudra donner quelque chose en retour. Alors, vous voulez aussi diminuer les impôts sur les bas, les moyens et puis les plus hauts revenus. Enfin, c'est une baisse générale de l'impôt avec 3 niveaux. Et donc, il n'y aurait plus aucun revenu taxé à plus de 29%, donc y compris les plus hauts. Alors ça va coûter un fric incroyable, ça, de diminuer autant les impôts et notamment les plus hauts revenus. Alors,
Je voudrais d'abord dire que le programme du Parti populaire, c'est d'abord baisser les impôts sur les bas salaires. Aujourd'hui, la Belgique est le pays qui taxe le plus. Donc vous voudriez commencer par ça? C'est la première des choses. On taxe à partir de 5 000 euros. Regardez, je dirais, et même par an. Nous disons en dessous de 12 500 euros, pas de taxation. Entre 12 500 et 50 000, 19%. Au-delà, clairement 29%, mais nous globalisons les revenus, donc on tient compte à la fois des revenus mobiliers et des revenus du capital. Donc c'est beaucoup plus juste par rapport à toutes les personnes qui travaillent. Allez, on continue à parler du programme du Parti populaire tout à l'heure avec les auditeurs, et ils sont très nombreux déjà à nous poser des questions. Notamment sur internet, www.